Et de consommation courante, les commerçants du Sénégal s'engagent à appliquer la mesure. Ils ont signé un protocole d'accord ce matin en présence du Premier ministre. Examen du projet de loi relatif au report des élections législatives. Les ministres de l'Intérieur et de la fonction publique étaient face aux sénateurs. C'était lors de la session unique 2011-2012 du Sénat. Et puis lundi sport ce soir est dominé par la lutte et aussi le football avec cette qualification historique du Sénégal aux Jeux Olympiques. Abdoulaye Fofana Seck vous retrouve en fin de soirée. Nous ouvrons ce journal, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce 20h avec cette information faisant état de l'arrestation du chef Béthio Thioune, guide spirituel des Thiantakoun, pour complicité de meurtre et acte de barbarie. Avec 11 de ses disciples, ils ont été placés en garde à vue. Le procureur de Thiès, Ibrahima Ndoye, a confirmé l'information au cours d'un point de presse cet après-midi. Ceci dans le cadre de l'enquête ouverte dans la découverte des corps de 2 de ses disciples suite à une violente bagarre qui a opposé les disciples du cheikh. Baisse donc des prix des produits de certains produits de consommation courante. Après la réduction décidée par le gouvernement du Sénégal, les commerçants s'engagent aux côtés du gouvernement pour une application stricte de cette mesure. Un protocole d'accord a été signé cet après-midi en présence du Premier ministre, nous dit Maman Moussagna. À travers cet échange de documents, les commerçants s'engagent à faire appliquer les nouveaux prix des denrées de première nécessité. Une matérialisation très attendue par les autorités gouvernementales. Nous avons préparé une lettre à l'administration territoriale, une lettre à nos représentants au niveau local et une lettre aux commerçants que sont l'INOCA et les associations de consommation pour que les prix puissent être fixés très rapidement dans les régions et que l'application puisse être rapidement faite. Les commerçants se sont engagés à faire respecter les nouveaux prix et à partir de ce lundi, Idi Thiam, président de l'INOCA, qui était accompagné du bureau exécutif de son organisme, du président de l'Union des consommateurs, du président des boutiquiers détaillants, a promis de faire un suivi strict des mesures prises par le gouvernement. Idi Thiam s'est ensuite félicité de l'esprit de dialogue du chef de l'État. Pour sa part, le Premier ministre a transmis aux commerçants toute la satisfaction du président de la République qui, a-t-il dit, ne cesse de saluer la démarche patriotique de l'INOCA. Sans les commerçants, sans leur volonté, sans leur adhésion, sans leur volonté d'aller dans le sens de ce que le gouvernement cherche, on ne peut pas arriver à des résultats, on ne peut les atteindre que très difficilement. On ne peut pas mettre un contrôleur derrière chaque commerçant. C'est pourquoi la démarche de l'INOCA est une véritable démarche patriotique. Au-delà de la simple décision d'appliquer de nouveaux prix en baisse, l'UNACOA décide également de s'engager aux côtés du gouvernement de la République du Sénégal pour trouver des solutions à moyen et long terme, passant notamment par le développement de la production du riz au Sénégal. Et cela mérite d'être souligné. Après la signature du protocole, les commerçants et industriels du Sénégal, le Premier ministre se sont donné rendez-vous au palais présidentiel pour une audience avec le président de la République. Et 72 heures après la mesure prise par le gouvernement de baisser les prix du riz, du sucre et de l'huile, l'application sur le terrain commence à se faire dans certaines boutiques de quartier ou également dans les marchés, comme l'a constaté Penabo. 10h45, c'est lundi 23 avril 2012 à la Soprime, un quartier situé à la Padoie. Quelques instants après notre arrivée, nous voilà dans une boutique du quartier. La raison de notre visite, voir si la mesure concernant la baisse des prix de première nécessité est effective ou pas. La réponse, la voici. On est au courant depuis ce vendredi. Est-ce que vous appliquez cette baisse-là? Oui. On l'applique depuis même le vendredi même. Il y a le sucre qui coûte maintenant 580. Le riz ordinaire qui coûte à 280. Le riz parfumé qui coûte 475. Et l'huile aussi qui coûte 960. Vu qu'il y a eu, comment je dirais encore, une baisse, on est obligé même de diminuer parce qu'il y a le contrôle des prix qui vient tout le temps de voir si on applique ces baisses.
La baisse est effective, confirmation faite par cette ménagère, mère de famille trouvée sur les lieux. Oui, les prix sont à la baisse. J'ai acheté du riz, de l'huile et du sucre avec les nouveaux prix. C'est une bonne chose, mais on demande au gouvernement de baisser davantage les prix, car nous sommes des soutiens de famille. Nous sommes toujours à la Soprime et un autre détaillant qui dit être déjà au courant de la mesure et commence même à l'appliquer. Quand vous commencez à gagner? Évidemment, je suis au courant depuis vendredi dernier. J'applique même la baisse des nouveaux prix fixés par le gouvernement sur le riz, le sucre, mais aussi l'huile. Mes clients sont aussi au courant et viennent acheter avec les nouveaux prix. Un peu plus loin, même cas de figure avec cette mère de famille qui salue une telle mesure prise par le gouvernement du président Macky Sall. On est content de la baisse. Le président Macky Sall a tenu sa promesse de campagne électorale. On va continuer à prier pour lui. On est vraiment content de la mesure car nous sommes tous des soutiens de famille. Et les femmes ont besoin d'acheter moins cher les produits de première nécessité. Maintenant, direction le marché Gueule-Tapée des Parcelles Assainies. Ici, les commerçants refusent de nous parler sous prétexte que le patron n'est pas là et du genre, c'est à travers les clients que nous avons entendu la baisse des prix. Donc, on ne peut rien faire pour le moment. Session unique 2011-2012 du Sénat. Les ministres de l'Intérieur et de la fonction publique étaient face aux sénateurs pour examiner le projet de loi relatif au report des élections législatives et portant dérogation de quelques articles, notamment ceux relatifs au découpage administratif. Amsatou Sey. Ils l'ont voté à l'unanimité, mais non sans avoir débattu. Les sénateurs ont défilé presque tous devant les deux ministres. Du découpage administratif au report des législatives, toutes ces nouvelles mesures ont été abordées. L'appartenance politique du ministre de l'Intérieur s'est invitée au débat. Le choix de l'homme est jugé inopportun pour certains sénateurs. Et le ministre de répondre qu'un retour à l'orthodoxie est possible avec un ministre de l'Intérieur politique quand toutes les suspicions auront été dépassées. Le ministre de l'Intérieur a été aussi interpellé sur les découpages administratifs et sur le retrait des véhicules à disposition des représentants de l'exécutif. Nous pensons que ces chefs de village méritent bien, mais que la décision est lourde de conséquences et qu'il faudrait peut-être la repenser et peut-être la programmer dans le temps pour éviter que ça ne pose plus de problèmes que ça ne le règle. Aujourd'hui, ce dont il est question, c'est de remettre à ces élus leur mandat, d'une part, et d'autre part, voir effectivement les découpages qui correspondent, et je pense qu'elles peuvent correspondre quand même, comme l'ont dit certains, à la résolution d'attente des populations pour des questions administratives. Et c'est à ce niveau qu'il faudra maintenant nommer des délégations spéciales. Autre point soulevé, autre réponse apportée par le représentant de l'État, le report des législatives. Effectivement, le 1er juillet, Sénégal est couvert. Il se peut bien qu'il pleuve le 1er juillet sur toute l'étendue du Sénégal. Et dans ce cas, nous allons nous retrouver entre acteurs et voir ce qu'il est possible de faire. En outre, les sénateurs ont interpellé le ministre de l'Intérieur par rapport à la loi sur la parité. Et en réponse, il dira: Je pense que nous sommes tous d'accord que la parité, personne n'y touchera. Et le président de la République a dit qu'il ne touche pas une virgule à la parité. On l'applique telle qu'elle. Et on verra. Pour finir, le ministre d'ajouter que le retrait des véhicules alloués aux chefs de village et chefs religieux se fera avec plus de discrétion et avec la manière. Satisfait des réponses apportées par le ministre, les sénateurs ont voté à l'unanimité le projet de loi numéro 07-2012 portant dérogation aux dispositions des articles du Code électoral. Le nouveau ministre de la Justice a effectué une visite à la Cour suprême. Madame Aminata Touré a été accueillie par les responsables de l'institution. Elle a fait le tour des lieux. Elle a visité la salle d'audience, certains cabinets, le service de documentation et d'études, le service informatique et la bibliothèque, entre autres. Le ministre a eu ensuite un tête-à-tête avec les membres de la Cour avant de prendre congé de ses hôtes. Certains élèves ont volontairement décrété l'année blanche, alors qu'officiellement tel n'est pas le cas.
C'est face à cette situation inacceptable, le ministre de l'Éducation est monté au créneau pour reprendre les choses en main. Il est possible de sauver l'année, a dit le ministre de l'Éducation Ibrahima Sall au micro de Habibou Mbaye. Ces élèves ne doivent pas décréter l'année blanche. Nous n'avons pas le droit, ni du côté du gouvernement, ni du côté des élèves, ni du côté des syndicats, de décréter une année blanche. Une année blanche ne se décrète pas, elle se constate. Nous avons encore tout le temps, nos services techniques nous ont dit qu'il est possible aujourd'hui, en découpant le calendrier scolaire, d'avoir une année normale. Les examens seront repoussés et nous allons retourner dans la classe parce que, je l'ai bien dit, une année blanche coûtera à l'État à peu près 300 milliards de francs CFA. Ça va aussi briser l'élan de reprise qu'on avait remarqué. Nous, notre objectif, l'objectif du ministère de l'Éducation nationale, ce n'est pas de gérer des grèves. Nous voulons développer l'école, nous voulons moderniser l'école. Nous allons négocier parce que c'est notre devoir pour protéger les étudiants, pour donner aux syndicalistes des conditions de travail optimum. Parce que nous sommes d'accord, nous savons que leurs revendications sont légitimes, mais ils ont besoin de nous laisser du temps, au temps pour que tout cela puisse se remettre dans le bon sens. Le khalife général des Mourides exhorte au travail et appelle à l'arrêt de la grève dans les écoles sénégalaises. Il a également demandé aux Sénégalais d'accorder une période de grâce au président Macky Sall pour lui permettre de finir et de bien finir, de réussir sa mission. C'était à l'occasion de la cérémonie officielle du Magal de Mbacké Kadior qui célèbre la naissance de Serigne Bara Habibou Mbaye. Le mouridisme est né ici à Mbacké Kadior. Les premiers disciples de Cheikh Ahmadou Bamba y ont tous fait allégeance dans cette localité nichée dans le Ndiambour. Ce lieu de retraite spirituelle de Serigne Bara Mbacké est une terre d'islam où Khadimou Rassoul avait reçu du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, l'ordre de ne plus se limiter seulement à l'enseignement de la science livresque et de se consacrer exclusivement à la purification des âmes. Rabbi ashrabaka bil himmati wala turabbi bidars. Et c'était le début de l'éducation spirituelle pour Cheikh Ahmadou Bamba. C'est également dans ce lieu qui a abrité l'un des premiers centres d'enseignement fondés par Mame Mor Anta Sali Mbacké jusqu'à ces derniers jours que Serigne Touba a reçu la mission ô combien exaltante de rénovateur de la religion basée sur l'application stricte de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Car il est incontestablement, lui Ahmadou, son serviteur privilégié. Enfin, c'est dans ce lieu que Cheikh Ahmadou Bamba, qui venait d'apprendre la venue au monde à Touba de Serigne Bara, avait annoncé la bonne nouvelle à ses disciples qu'ils venaient tous d'atteindre toutes leurs aspirations spirituelles par la grâce du nouvel hôte. Raison suffisante pour que les disciples mourides affluent vers ce haut lieu de spiritualité afin de bénéficier des grâces du Seigneur. Et le gouvernement n'a pas été en reste car bien représenté à ce Magal avec une forte délégation qui s'est d'abord entretenue avec le khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, avant de se retrouver au cours de la cérémonie officielle pour rendre publiques les recommandations de Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké à l'endroit du nouveau gouvernement et sur la grande équation que constitue l'éducation. Que le calife a exhorté tout le monde à retourner au travail. C'est un appel très clair pour que les enseignants retournent au travail. Cet appel, le marabout l'a fait suite à l'entretien que j'ai eu avec lui. Il a bien dit qu'on a élu le président Macky Sall, que tout le monde aille travailler et qu'on le laisse travailler. Je le remercie pour cet appel. Il a fait pour tous les Sénégalais. Et je pense que cet appel sera entendu. Parce que c'est le moment aujourd'hui de faire table rase de ce qui s'est passé. Si le calife lui-même dit qu'il faut que tout le monde retourne au travail, c'est parce que c'est les difficultés qu'on a dans le secteur de l'enseignement aujourd'hui. Le président vient de faire des efforts considérables avec le gouvernement. On a diminué le riz, on a diminué l'huile, on a diminué le sucre et on a mis à la disposition du monde rural 34 milliards. Alors c'est pour ça que le calife exhorte tout le monde à retourner au travail. C'est ainsi que Serigne Cheikh Thioro Bassirou Mbacké, porte-parole de Guy Mbind, de réitérer cet appel du Cheikh aux Sénégalais à faire preuve de patience, d'indulgence à l'endroit des nouvelles autorités pour leur permettre de s'imprégner des grands dossiers trouvés sur place pour pouvoir se mettre au travail. À côté de la délégation gouvernementale, d'autres autorités ont tenu des discours pour revenir sur la dimension spirituelle de Serigne Bara, dont la naissance est célébrée ici à Mbacké Kadior. Parmi ceux-ci,
Celui désigné pour parler au nom des familles religieuses du Sénégal, porté par Serigne Habib Sakho, qui a salué l'implication indéfectible du khalife général des Mourides pour l'union des musulmans et des cœurs. Une mission si chère à Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, khalife de Serigne Bara. Nous ne pouvons rester indifférents face au conflit armé qui perdure en Casamance. C'est le sentiment de Monseigneur Paul Abel Mamba, nouvel évêque de Ziguinchor, qui a célébré hier sa première messe d'action de grâce. Cela se passait à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue, les temps forts de cette célébration, avec Louis-Philippe Sagna. C'est la suite logique de ce qui s'est passé la veille. Il était question d'installer officiellement le nouvel évêque dans sa cathédrale, en présence de ses frères dans le sacerdoce, ses administrés et devant une assemblée composée essentiellement de laïcs. La nomination d'un nouvel évêque par les saints-pères est un signe visible de la communion disciplinaire de chaque église particulière avec l'évêque de Rome, qui est le successeur de l'apôtre Pierre, le vicaire du Christ et la tête du collège apostolique. Rien n'est impossible à Dieu. Credo de celui que tout un diocèse attendait depuis le rappel à Dieu de son prédécesseur, Monseigneur Mexan Koli, le 24 août 2010. Au lendemain des grâces reçues, Paul Abel Mamba, le 4e évêque de Ziguinchor, se devait de présider cette première messe pour rendre un vibrant hommage au Seigneur. L'évangile du jour rappelle le face-à-face du Christ avec les disciples d'Emmaüs après sa résurrection, un important passage dans la consolidation de la foi chrétienne. Et son Excellence n'a pu s'empêcher d'apporter un plus à tous ceux qui veulent être témoins du Christ ressuscité. Oui, comme les disciples d'Emmaüs, laissons-nous conduire par l'Esprit pour que celui-ci ouvre nos cœurs et nos esprits à l'intelligence des Écritures, à l'intelligence de la parole de Jésus qui nous adresse aujourd'hui. Pour la première fois, après sa prise de possession, Monseigneur Paul Abel Mamba a convié le peuple de Dieu à la table du Seigneur. L'Eucharistie ou corps du Christ donné aux fidèles pour renforcer davantage cette action de grâce. Cette messe solennelle serait incomplète sans la réception des obédiences. Toutes les composantes de l'Église catholique ont présenté leurs vœux les meilleurs à leur guide spirituel. Comme l'a rappelé le nonce apostolique à l'entame de cette cérémonie, d'importants défis attendent le successeur de Mexan Koli. Parmi ceux-ci, la recherche de la paix dans cette localité longtemps meurtrie par un conflit armé. Pour cette cause bénie, l'enfant de Cabrousse a le soutien de sa sainteté le pape Benoît XVI, mais aussi et surtout celui de tous les évêques du Sénégal et des laïcs engagés. L'actualité, c'est aussi l'élection présidentielle en France où François Hollande arrive en tête lors du premier tour, suivi par le président sortant Nicolas Sarkozy. En très bonne position pour le second tour prévu le 6 mai prochain, les socialistes ont célébré cette victoire du premier tour. Voyons à présent le regard que porte la presse européenne sur les résultats de ce premier tour. Guten Abend, Nicolas Sarkozy hat's erwischt. 20h hier, les télévisions européennes diffusent à l'unisson les visages des deux finalistes. Mais celui qui retient l'attention des médias étrangers, c'est celui de Marine Le Pen. En Allemagne, le fait que l'extrême droite française arrive en 3e position marque tous les esprits. À la mi-journée, Angela Merkel fait même dire par un porte-parole que ce score élevé est préoccupant. Un sentiment très partagé dans les rues de Berlin. Ça me choque parce qu'en Allemagne, avec notre histoire, nous sommes très sensibles à cela. Je trouve que des idées d'extrême droite et xénophobes n'ont pas leur place dans nos sociétés. Au même moment, à Luxembourg, au cours d'une réunion européenne, des ministres s'en prennent ouvertement à Nicolas Sarkozy.
Si on répète tous les jours qu'on doit changer Schengen, qu'on doit avoir une politique de l'immigration forte, cela c'est de l'eau au moulin du Front National. Pourtant, le score historique de Marine Le Pen ne choque pas tous les Européens. Exemple, les Italiens, habitués aux thèses populistes de la Ligue du Nord. Oh, vous savez, la France, l'Italie, quand il y a un danger, une période de crise, on se tourne toujours vers la droite conservatrice, parce qu'ils protègent nos richesses. Et chose rare aujourd'hui, la Commission européenne elle-même a commenté le premier tour en France. Bruxelles met en garde contre la menace populiste en Europe. Et il est vrai qu'aux Pays-Bas, en Autriche ou encore en Finlande, l'extrême droite est déjà l'arbitre de la vie politique nationale. Hollande et Sarkozy étaient les favoris de ce premier tour, mais la forte avancée de l'extrême droite inquiète plus d'un avec les 17,9% du Front National, ce qui inquiète beaucoup les pays à fort taux d'immigration. Analyse d'une élection très suivie à des milliers de kilomètres avec Ouretia. Les élections françaises intéressaient au plus haut point les Sénégalais que nous sommes. François Hollande, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen ou François Bayrou sont des noms bien connus sous nos cieux. Et chaque programme décortiqué par nos compatriotes. La forte communauté sénégalaise présente en France nous rapproche également du pays de Mariam. Avec le débat sur l'immigration et la gestion des frontières, la candidate du Front National a attiré l'attention autour de sa personne. En obtenant près de 18% des suffrages exprimés, elle se pose en faiseur de roi à côté de Jean-Luc Mélenchon de la gauche radicale. Qui de Sarkozy ou de François Hollande soutiendra-t-elle? Telle est la principale interrogation en vue de ce second tour français et le président Sarkozy commence déjà à pêcher dans les eaux du Front National en mettant la protection des frontières à la première place de ses préoccupations du jour, avant même le chômage. Au Sénégal, comme dans la plupart des autres pays, la poussée de l'extrême droite inquiète, mais la première place du socialiste François Hollande dans ce premier tour a de quoi rassurer le reste du monde. Résultat des courses le 6 mai prochain. Chez nous pour parler de Caritas Sénégal qui est au chevet des démunis et des populations menacées par la famine et l'insécurité alimentaire. Une campagne de collecte de dons et de fonds a été lancée pour la cause. Le secrétaire général de Caritas Sénégal, l'abbé Ambroise Tine, appelle à la solidarité. Il est ici au micro de René Léon Fonseca. Caritas Sénégal, depuis le deuxième dimanche de Carême, est entré dans une campagne de collecte de dons et d'argent, de fonds, pour venir en aide à toutes les populations de notre pays qui sont menacées d'insécurité alimentaire ou de famine. Et vous savez que la situation depuis novembre est relativement assez catastrophique pour certaines personnes de certaines zones du pays, notamment dans le nord, du côté de Vélingara aussi, Kédougou et même dans le bassin arachidier. Il y a des familles aujourd'hui qui ont à peine un repas par jour. La situation est beaucoup plus catastrophique au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad qu'au Sénégal. Dans le pays, il y a tous les diocèses qui sont déjà mobilisés et qui ont commencé à secourir les populations. Et au niveau international, le réseau Caritas Internationalis a lancé un appel d'urgence pour le Sénégal. Et aujourd'hui, on a des pays qui ont déjà commencé à contribuer, notamment l'Espagne, l'Italie, la France. Nous avons le soutien de l'État du Sénégal. Nous avons une convention qui nous lie à l'État sénégalais et qui nous autorise à importer tout le matériel destiné au développement des populations pauvres sans taxes et sans douane. Caritas existe dans toutes les régions. Et toutes les personnes qui ont envie de contribuer à notre action, en nature ou en argent, peuvent se rendre directement dans les bureaux diocésains de Caritas et y apporter leur contribution. 70e édition du Dakar de Médina Gounass, 10 jours d'une retraite spirituelle pour des milliers de fidèles venus de tout le Sénégal, de la diaspora et de la sous-région. Et puis c'était des prières, dévotions et recommandations qui caractérisent ce grand rassemblement religieux qui est une chance pour l'humanité, selon le calife Thierno Ahmadou Tidiane. À la veille du dernier jour, le ministre de l'Intérieur, à la tête d'une forte délégation, était venu représenter le chef de l'État Macky Sall. Un habitué du Dakar nous dit Mbaïcham.
Daka en poulard veut dire campement. Le Daka de Médina Gounass est fondé par Thierno Mamadou Seydouba. Originaire du Fouta, le saint homme s'est d'abord installé à Médina El Hadj, dans le département de Kolda, avant de créer cette cité religieuse de Médina Gounass. L'objectif, c'était de fonder une communauté religieuse qui respecte scrupuleusement les préceptes de l'orthodoxie islamique. Depuis 1948, les disciples se donnent rendez-vous ici pour une retraite spirituelle de 10 jours, loin des contingences matérielles de ce bas monde. Des jours et des nuits de dévotion, de prière et de recommandation. L'actuel calife de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, sur les traces de son père, perpétue cette tradition qui en est à sa 70e édition. À la tête d'une forte délégation composée de ses collègues du budget et de la communication, le ministre de l'Intérieur est venu transmettre le message d'amitié et de fraternité du président Macky Sall à la communauté de Médina Gounass. Macky Sall est un des vôtres. Vous l'avez fabriqué. Vous avez tout mis en lui. Aujourd'hui, que Dieu, qui est le seul qui donne le pouvoir, lui a donné le pouvoir suprême au Sénégal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est à cause de vos prières nocturnes, diurnes, de tous les jours, que le président Macky Sall, à force de travailler, a eu la récompense suprême de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il rend grâce à Dieu et vous remercie du fond du cœur. Un motif de satisfaction à l'endroit du gouvernement, selon le calife de Médina Gounass, qui a formulé des prières pour les autorités, mais aussi pour la paix et la prospérité au Sénégal et le retour au calme dans la sous-région. Quant aux fidèles, Thierno Amadou Tidiane Ba les invite à se conformer aux recommandations de la charia et tout ira mieux. Car selon lui, le Daka est une chance pour le Sénégal et l'humanité. Comment évaluer l'impact de l'accord de partenariat économique sur l'intégration africaine, l'intégration régionale en Afrique? Cette question est au cœur d'un séminaire organisé par la Banque islamique de développement, un séminaire de renforcement de capacité à l'intention de 26 pays africains membres de la Oumma islamique. Alassane Diédhiou. On le sait, depuis 8 ans, les négociations sur les APE, les accords de partenariat économique Union européenne-ACP, achoppent notamment sur les problèmes de tarifs douaniers. L'importance de la question à l'heure des grands ensembles économiques en Afrique est à la base de cette rencontre organisée par la BID, la Banque islamique de développement. Vous savez, ces négociations commerciales peuvent avoir des impacts sur, disons, l'intégration régionale. Et c'est pour cela ces genres de séminaires permettent à tous les participants vraiment de faire la différence et de voir comment mieux négocier pour nos pays. Les enjeux liés à la parfaite maîtrise des techniques de négociation n'échappent pas aux pays africains dont les attentes sont innombrables. Aujourd'hui, à travers ce séminaire de la BID, nous allons essayer de continuer à peaufiner nos positions, c'est-à-dire la position de l'Afrique de l'Ouest en général et la position de tous les pays membres de la zone ACP pour affronter l'Union européenne. Membre actif de la Oumma islamique et partenaire de l'Union européenne, le Sénégal, par le biais du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, fonde beaucoup d'espoir sur les résultats de cette rencontre pour expliciter les principaux objectifs. Expliquer comment trouver une synergie entre les négociations actuelles à l'OMC et l'APE, afin que celui-ci ne contraigne pas davantage les pays africains et ne réduise pas leur marge de manœuvre en matière de politique nationale. 26 pays membres de la Oumma islamique prennent part à cette rencontre de Dakar qui s'achève le 25 avril prochain. La lutte contre le paludisme reste active, même si la maladie est en train de perdre du terrain. Au Sénégal, nous avons la possibilité d'éliminer le paludisme à condition d'investir davantage dans les actions. Hier dimanche, une randonnée a réuni marcheurs, autorités et partenaires autour d'un même objectif, sensibiliser sur la nécessité de ne pas baisser la garde. Omar Diaw.
Une forêt de bras tendus vers le ciel, comme si on l'implorait, c'est qu'avant le démarrage de toute activité sportive, il faut se mettre en jambes et procéder au réveil musculaire. Prenez le coude, la tête tournée vers le côté opposé, menton sur l'épaule et poussez sur le bras, poussez. Les enfants qui paient encore un lourd tribut au paludisme ont répondu massivement. Ils se sont joints aux femmes et aux hommes plus âgés, un front uni pour sensibiliser contre un mal qui, même s'il perd du terrain, reste à l'affût. L'objectif était de mobiliser les partenaires, mais aussi la population, les jeunes comme les moins jeunes, pour les amener à prendre conscience de la nécessité d'accélérer la lutte contre le paludisme, qui, même si elle a enregistré des progrès importants dans notre pays, continue quand même de causer des décès dans notre pays. Cette marche est l'expression d'un partenariat public et privé en marche. C'est une des nombreuses voies pour vaincre la maladie de façon générale. Nous nous sommes ouverts à des entreprises, à des sociétés qui ont parfaitement compris notre message et dans le cadre de leur responsabilité sociale ont accepté de s'investir aux côtés du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Firmes pharmaceutiques, multinationales du pétrole et d'autres partenaires soutiennent les initiatives de lutte. Les États n'ont pas toujours les moyens de lutter seuls efficacement contre le paludisme. C'est pourquoi dans sa politique de développement durable, dont un élément important est la santé, Total s'est focalisé sur la lutte contre le paludisme. Cette activité sportive a été organisée en marge d'une conférence de presse donnée par le Programme national de lutte contre le paludisme. Le thème de la journée 2012 gravite autour de la nécessité d'investir dans la lutte. Ce sera le 25 de ce mois à Pékin. Du football et de la lutte au menu du lundi sport, Abdoulaye Fofana Seck. Bonsoir. Bonsoir Seynabou, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve sur ce plateau. Alors, nous démarrons avec le football, avec cette qualification du Sénégal face à Oman, 2-0. C'était lors des éliminatoires pour les Jeux Olympiques. Oui, l'équipe nationale olympique, Seynabou, entre dans l'histoire, que dis-je, la légende olympique. Le Sénégal vient d'éliminer Oman sur la marque de 2-0. Une qualification historique, Seydina Alioune Digo. Célébration épique pour saluer une qualification historique. Jeux 2012 de Sénégal hier, les hommes de Karim Sega et d'Aliou Cissé l'ont fait. Pluie d'occasions tout au long du match, mais c'est une douche froide qui assomme d'entrée Oman. Nous jouons seulement depuis une minute suite à une faute banale. Pape Ndiaye Souaré exécute le coup franc, marquage défaillant. Ibrahima Baldé de la tête ouvre le score. 1-0, rien n'est fait, l'équipe sénégalaise l'essaie et veut vite se mettre à l'abri. Stéphane Badji, Ibrahima Baldé, Salut Mané sont ici les acteurs. La séquence de jeu est d'école. Rigueur et maîtrise, les coéquipiers d'Abdoulaye Ba tiennent bon. Quand vient la pause, l'équipe omanaise est demandeuse. De retour des vestiaires, le Sénégal appuie sur l'accélérateur. 52e minute, belle phase de jeu conclue par Moussa Konaté dont la tête est facilement arrêtée par le portier omanais. Et quand Karambout s'élève mieux que tout le monde, on n'est pas loin du 2-0. Va falloir faire vite car pour l'équipe omanaise, la mayonnaise prend. À 2 reprises, les hommes de Paul Le Guen passent tout près de l'égalisation. Assez pour titiller l'instinct de survie des Lionceaux. À la 87e minute, Abdoulaye Sané inscrit le but du chaos. Les hommes de Karim Sega et d'Aliou Cissé réussissent l'exploit devant des yeux éblouis d'une génération qui est maintenant reléguée en 3e division. Salif Diao, Salif Alassane. Après ce match Sénégal-Oman, l'entraîneur de l'AS Pékin, Moustapha Seck, qui était le consultant du jour, a réagi au micro de François Seck. Tout à fait, une équipe bien organisée du Sénégal qui a gagné beaucoup de duels, c'est l'avis de Moustapha Seck qui salue la performance des Lions au micro Aïssatou, François Seck. La joie est mesurée, modérée. Apparemment, le sujet n'est pas encore là. Nous poursuivons pour parler de la Coupe de la Ligue. On connaît les équipes qualifiées au 8e de finale. Tout à fait, Seynabou. Au total, 14 équipes se sont affrontées durant le week-end. Le Giraffe de Dakar se qualifie au tir au but aux dépens des HLM, tandis que l'ISO éliminait le GFC 1-0. Seydina Alioune Digo. La joie est mesurée, modérée, satisfaction d'un gagnant dont la victoire a mis du temps à se dessiner.
2 buts partout à la fin des 90 minutes. Il faut les prolongations pour départager Jaraaf et HLM. C'est alors que le club de la Médina prend une sérieuse option sur la victoire. Ibou Sène Diouf hérite d'une passe de Dominique Gomis à l'entrée de la surface. L'ancien sociétaire de Niaritali adresse une frappe imparable. 3-2 pour le Jaraaf. Joie de très courte durée car 2 minutes plus tard, El Hadj Samba Ndoye remet les compteurs à égalité. À la caméra Fadel Fall, il ne fallait surtout pas rater le débordement de son homonyme de l'AS HLM Fadel Fall, le latéral, merveille de centre. Le reste, c'est du pur talent. Le salut pour le Jaraaf vient à l'issue de l'épreuve des tirs au but. 4 réussis par les hommes d'Alassane Dia. HLM n'en marque que 2. Le Jaraaf se qualifie pour le 8e de finale en deuxième heure, succès de l'USO qui s'est défaite du GFC 1-0. Le tenant du titre est aussi sorti vainqueur de sa confrontation avec Dakar Sacré-Cœur. À l'exception de Dara, Yakar, US Gorée, Linguère et Tourekunda, tous les clubs de l'élite ont répondu présent ce week-end en 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Et nous revenons sur une affiche qui a tenu hier en haleine tous les Sénégalais. Il s'agit de la lutte avec le combat Yekini-Balla Gaye 2 qui a finalement livré son verdict. Oui, Seynabou, tous les superlatifs sont permis pour saluer la belle victoire de Balla Gaye. Le lion de Guédiawaye a battu hier au stade Demba Diop Yekini, le chef de file de l'écurie Dakarou, au terme d'un combat qui n'a duré que 2 minutes 7 secondes. Une véritable démonstration de force du fils de Double Less qui a dominé de bout en bout son adversaire Abdoulaye Sinkaré. Dimanche 22 avril 2012, Balla Gaye 2 inflige à Yekini sa première défaite après 15 ans d'invincibilité. Cette journée de lutte a donc tenu ses promesses malgré les craintes d'avant-combat. Tout commence vers les coups de 16 heures. Les 2 lutteurs arrivent au stade avec presque 1 heure d'avance pour chacun. L'ambiance est assurée, sous l'œil d'un public surexcité. Pendant que les petits combats se poursuivent, les 2 lutteurs entre pas de danse et dernier réglage mystique attendent avec impatience l'heure de vérité. Un peu après 19 heures, arrive le moment tant attendu. Les 2 gladiateurs, après plusieurs mois de préparation, peuvent enfin descendre dans Demba Diop, transformé pour l'occasion en colisée. Au coup de sifflet de l'arbitre, le round d'observation ne dure pas longtemps. Corps à corps, le lion de Guédiawaye oblige le mastodonte qui a presque toujours terrassé debout à se mettre à 4 appuis. L'arbitre n'ayant pas sifflé la fin, le combat peut continuer. Au second accrochage, Yekini essaie d'imposer son poids à celui qui conteste depuis quelque temps sa suprématie. Chargé et sur le point de perdre l'équilibre, Balla a réussi un changement de pied qui lui permet d'étaler le roi de tout son long. Le mythe s'effondre, un nouveau roi est né, il s'appelle Balla Gaye 2. Après la victoire de Balla Gaye, l'ambiance a prévalu chez lui jusque tard dans la nuit. Si, tout à fait. Seynabou, c'était la luesse populaire chez Balla Gaye 2 après sa belle victoire sur Yekini. Des manifestations de joie dans la nuit pour fêter l'exploit retentissant du tombeur de Yahya Diop. Yekini, Ibrahim Ndong était sur place. À moins de 5 minutes de l'épreuve fatidique, le décor change. À la devanture de la maison du lion de Guédiawaye, une poignée de supporters. Montée d'adrénaline, le suspense atteint son paroxysme. Les images se passent de commentaires. Dans les salons, les yeux sont rivés sur le petit écran. Les supporters attendent avec impatience l'issue du combat. C'est le moment choisi pour formuler des prières. La tension monte, fumer devient une corvée. Après 2 minutes de combat, les prières sont exaucées. Balla Gaye terrasse Yahya Diop Yekini, c'est la délivrance. Là, on ressent une grande joie
Vraiment, Balla Gaye devait faire ça depuis longtemps. Et il a montré aux gens qu'il est le meilleur, il est le plus fort. C'est lui le lion de Guédiawaye. Le meilleur. On va le fêter durant toute la vie, je peux le dire. Parce qu'on a bâti un homme qui est le lutteur du cinquantenaire. Il était le roi des arènes depuis 14 ans. Donc on l'a bâti. On va le fêter jusqu'à la fin de la vie, vraiment. Avec cette victoire, Balla Gaye devient le roi des arènes. Boury Bathily sa femme, sa majesté, la reine. Maintenant, je suis sa majesté. À son arrivée à Golf Sud, Balla Gaye 2 a été accueilli à héros par ses nombreux supporters. Du haut de son balcon, le nouveau roi des arènes a communié avec la foule dans l'allégresse. Seule la victoire est belle. Balla Gaye a ainsi détrôné le roi Yekini, une belle performance qui rend désormais son parcours remarquable. Sa Majesté est devenue la première dame de l'arène. Chapeau. Balla Gaye, donc, Seynabou devient le nouveau roi des arènes à l'issue de sa brillante victoire face à Yekini. Balla Gaye met fin à 15 années d'invincibilité de l'enfant de Bassoul dans l'arène. Retour sur le parcours de ce jeune lutteur pétri de classe, Enrique Bokoko. Le lion de Guédiawaye vient de rugir en ce 22 avril 2012. Une date mémorable pour les furies de la lutte. Balla Gaye 2 inflige à Yahya Diop Yekini sa première défaite dans l'arène. Le 21e combat aura été celui de trop pour le chef de file de l'écurie Dakarou. Yekini chute face à Balla Gaye 2 en 2 minutes 7 secondes. Après 15 ans de règne sans partage, le mythe s'effondre. Grandeur et décadence. Né en 1986 à Dakar, Omar Sako, plus connu sur le nom de Balla Gaye 2, est issu d'une famille de sportifs. Son père, Doubless, a été un lutteur de renom. Plusieurs fois champion d'Afrique en lutte traditionnelle, en lutte gréco-romaine. Après un cycle primaire entamé à l'école 16 de Guédiawaye, le jeune Balla Gaye comprend très vite qu'il n'était pas fait pour les études. Il se lance dans la lutte et c'est dans le sillage de l'ami de son père, par ailleurs son homonyme, Balla Gaye 1, qu'il fait ses gammes. Un parcours enrôlé de succès, il terrasse tour à tour les lutteurs de sa génération. Baboy, Modulo, Bakou, Saloum Saloum 2, entre autres. Le lion de Guédiawaye subit également 2 revers. Le premier face à Issa Pouye, le 12 mars 2006. Avant de rebondir et de battre ce dernier dans un combat dit de revanche. Le deuxième revers est face à Eumesen, le 8 février 2009. Mais sa victoire sur Tyson, leader de l'écurie Bounfalé, à laquelle appartenait Eumesen, lui confère un ascendant psychologique sur celui qui est désormais le chef de file de l'écurie Taichinger. 2 autres bisons de l'arène restent en pole position pour affronter Balla Gaye 2. Il s'agit entre autres de Bombardier de B52 et de Gris Bordeaux. Pour l'heure, le lion de Guédiawaye savoure son titre. À 25 ans, il devient le nouveau roi des arènes. Ainsi donc, Yahya Diop Yekini a été terrassé par Balla Gaye, mais il n'a pas pour autant démérité et a eu un parcours exceptionnel. Tout à fait. Yekini qui a aligné une impressionnante série de 19 succès et un seul nul a connu hier son premier revers dans l'arène. Sacré meilleur lutteur du cinquantenaire, Yekini a été détrôné par Balla Gaye de Samba Mangano. Retrace le parcours de ce grand champion. Yekini a réalisé une performance qu'aucun lutteur sénégalais n'a réussi. Yahya Diop a fait mieux que Falang, Fodé Doussouba, Falaye Baldé et tous les autres. De 1997 à 2012, il a réalisé un parcours sans faute. Pour 20 combats disputés, il a gagné les 19 et fait un match nul. Un palmarès riche et éblouissant. Ce record lui a valu le titre de lutteur sénégalais du cinquantenaire. Cette renommée, Yekini la doit à son sérieux et son expérience. C'est un professionnel au vrai sens du mot. Vainqueur du drapeau du chef de l'État, champion d'Afrique à plusieurs reprises, Yekini a pratiqué la lutte sans frappe, la lutte gréco-romaine, la lutte libre, avant d'entamer une carrière dans la lutte avec frappe. Les 15 ans que l'enfant de Joal a passé dans l'arène sont couronnés de succès. Du 10 août 1997 au 2 janvier 2011,
Yekini a gagné 19 combats et fait un match. C'est donc logiquement qu'il est auréolé du titre de roi des arènes. Celui qui l'a battu s'appelle Balla Gaye numéro 2. Un champion présomptif par l'âge, il n'a que 26 ans. Mais Agari vit son expérience. En 7 ans de présence, l'héritier de Double Less a gagné 17 combats et perdu 2 pour 19 disputés. Perdre face à ce jeune loup aux dents longues n'enlève à rien le mérite de Yekini. L'histoire retiendra que c'est le dimanche 22 avril 2012 qu'il a perdu pour la première fois. Un grand est tombé. Et nous revenons sur le football pour parler de la qualification du Sénégal face à Oman 2-0. Après le match, l'entraîneur de l'AS Pikine, Moustapha Seck, qui était le consultant du jour, a réagi. C'était au micro de François Seck. Tout à fait, Seynabou, une équipe donc bien organisée du Sénégal qui a gagné beaucoup de duels. C'est l'avis de Moustapha Seck, le coach de l'AS Pikine, qui salue cette performance historique au micro de Aïssatou François Seck. Ça a été un match difficile parce que c'était 90 minutes. Il fallait jouer intelligemment. Il fallait être prêt à tous les niveaux. On a senti une équipe sénégalaise entrer très tôt dans le match en scorant dès la deuxième minute. Ce qui nous a permis, même si l'adversaire a eu à contrôler le ballon plus que nous, mais on avait une équipe avec un bloc qui était bien en place, avec beaucoup d'agressivité. Il fallait être prêt à tous les niveaux. Mais on a vu aussi une équipe omanaise qui a su garder le ballon, très patiente dans l'organisation, qui a attaqué beaucoup sur les flancs, mais qu'on a poussé par moment à déjouer parce qu'à un moment donné, on a vu l'équipe adverse, l'équipe omanaise, jouer avec des balles longues, ce qui était favorable pour nous dans la mesure où on avait des joueurs très athlétiques, donc qui pouvaient gagner tous les duels. Mais l'autre fait marquant aussi, c'est que on a senti une équipe qui mentalement, donc qui au plan psychologique, voulait gagner ce match. Ils se sont donnés à fond depuis la première période. Et l'entrée de Souleymane Cissé, de Sané aussi, l'entrée de ces deux joueurs a eu à apporter un peu plus, et ce qui nous a permis au sortir de cette rencontre de gagner par 2-0, synonyme de qualification historique aux Jeux Olympiques. C'est la première fois qu'on se qualifie à cette compétition majeure, donc les Jeux Olympiques, la plus grande compétition au niveau international. On va dans un premier temps pour découvrir parce que un groupe est déjà né, un groupe qui assure déjà la relève, mais quoi qu'on puisse dire, on ne va pas là-bas pour de la figuration parce que nous représentons l'Afrique. Il va falloir impérativement qu'on ait une bonne préparation, donc faire de sorte que nos joueurs-là soient libérés un peu plus tôt pour faire une bonne préparation, parce que ce groupe que j'ai vu, c'est un groupe petit de qualité. Il y a beaucoup de complicité, des automatismes entre eux, malgré ce faible temps de préparation. Donc si on permet, on prend le devant et qu'on puisse avoir une bonne préparation, on va pour découvrir, mais quand même on essaiera de saisir à fond les chances que nous serons offertes. Si aujourd'hui on s'en est sorti avec une qualification, il faudra féliciter tout ce beau monde. Donc tous ceux qui ont eu à travailler depuis le début et ceux qui ont achevé ce travail. Quelques résultats et annonces avant de terminer, Abdoulaye. Tout à fait, Seynabou. Football, 16e de finale de la Coupe de la Ligue cet après-midi. Yego a battu Douane par 1-0. Niary Tally a pris le meilleur sur la Jeanne d'Arc, 1-0. Casa a battu Sinéor 1-0. Santhiaba a battu Etix 1-0. Pétanque, la 7e journée du championnat national. Disputée ce week-end a vu la victoire de la doublette Léopold Bass Bouba Diouf de Mermoz Pétanque Club. Les boulistes se retrouveront dimanche au Sporting Club de Dakar pour la première édition de la Coupe du directeur général de Casaous. Le concours se jouera en triplette choisie. Le jet du bouchon sera effectué à 10h30. C'est une boue pour terminer. Un bouquet de fleurs dans le jardin des Lions du Sénégal qui viennent de se qualifier pour les Jeux Olympiques prévus à Londres. C'était tout pour ce soir. Merci et...
Merci à toi, Abdoulaye. C'est également la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté votre attention. Je vous retrouve demain à 20h. Le tiercé carte plus quinte plus prix du Palais Garnier benn course de plat bu fukki fas ak juróom benn rang ci 1600 mètres la Longchamp dawal tey arrivé